les mains en l'air, que je puisse les voir. Maintenant. Tout a commencé comme n'importe quel samedi matin dans un Franprix tranquille du 16e arrondissement de Paris. Le genre d'endroit où il n'arrive jamais rien. Mais ce calme a volé en éclats au moment où un jeune policier, désireux de faire ses preuves, a dégainé son arme sur un homme noir qui n'était pas seulement innocent. C'était quelqu'un qui pouvait mettre fin à la carrière de ce policier d'un simple coup de fil. Les mains en l'air, que je puisse les voir. L'ordre a tranché le rayon des céréales comme une lame. Idriss Diallo, un homme noir grand et bien habillé d'une quarantaine d'années, s'est figé en plein mouvement. Une seconde plus tôt, il hésitait entre des chocs à pic et des miel pops. La seconde d'après, il se retrouvait face au canon d'un Sig Sauer de la police nationale. Ses mains se sont levées immédiatement. Son visage calme, mais sa poitrine serrée par l'incrédulité. Monsieur l'agent, il doit y avoir une erreur, a dit Idriss, la voix stable, le regard droit. Mais le jeune policier, Léo Marchand, n'écoutait pas. Il ne pouvait pas. Le pouls de la jeune recrue battait trop vite. Son jugement était obscurci par quelque chose de plus profond. Le préjugé, la peur, l'ego. Marchand ne cherchait pas la vérité. Il cherchait une menace. Et dans son esprit étroit et partial, un homme noir faisant tranquillement ses courses dans son propre quartier correspondait à cette description. Idriss sentait la tension dans l'air s'épaissir. Il n'était pas seulement face à un policier trop zélé. Il se trouvait au cœur d'un instant qui pouvait changer leur vie pour toujours. Ce que Marchand ne réalisait pas, c'est qu'Idriss Diallo n'était pas n'importe qui. C'était un agent décoré de la DGSI, la Direction Générale de la Sécurité Intérieure, avec 20 ans de service. Un homme qui avait démantelé des réseaux criminels et affronté des terroristes. Il avait regardé droit dans les yeux des hommes qui portaient de vraies armes et une vraie haine. Mais ici, entouré de boîtes de céréales et de néons, c'était pire. Idriss avait grandi dans cette même ville. Il avait travaillé plus dur que quiconque pour dépasser les limites que les autres lui imposaient. Et maintenant, après des décennies au service de son pays, il était traité comme un suspect pour une boîte de céréales. Les yeux du jeune policier allaient et venaient, sa poigne se resserrant sur son arme. Pas de vol, pas de menace, pas de motif légitime, juste un préjugé déguisé en autorité. Vous n'avez rien à faire ici, cracha Marchand. Idriss a gardé une voix égale. J'habite ici, je fais mes courses. Le calme d'Idriss ne sembla qu'aggraver la nervosité de Marchand. Sa mâchoire se serra, ses yeux passant du visage d'Idriss aux étagères, comme s'il cherchait une raison pour justifier ce qu'il avait déjà fait. Quand Idriss a refusé de présenter ses papiers, sachant pertinemment que ce contrôle était sans fondement, la panique de Marchand a éclaté. Sa main est retournée sur sa crosse, le clic métallique résonnant dans l'allée. J'ai dit, les mains en l'air, aboya Marchand, sa voix tremblant entre la peur et la colère. Avez-vous déjà été jugé avant même d'avoir dit un mot? Que feriez-vous si quelqu'un pointait une arme sur vous simplement parce que vous existez? À cet instant, Idriss a compris exactement de quoi il s'agissait. Il ne s'agissait pas de maintien de l'ordre. Il ne s'agissait pas d'assurer la paix. Il s'agissait de pouvoir, d'un jeune homme qui confondait autorité et contrôle, peur et raison. Le pouls d'Idriss ralentit. Il avait connu pire. Il avait négocié dans des planques de cartel et affronté le danger sans sourciller. Mais ce qui le blessait le plus, ce n'était pas l'arme pointée sur lui. C'était la réalité derrière ce geste. Alors Idriss a fait son propre mouvement. Pas avec agressivité, pas même avec ses mains, mais avec quelque chose de bien plus puissant. Son téléphone. Je vous suggère d'appeler votre supérieur, dit-il, la voix calme, les yeux fixés sur Marchand. La jeune recrue ricana, essayant de masquer la fissure d'incertitude dans sa voix. Quoi, vous croyez connaître le commissaire ou quoi? Idriss ne s'y a pas. Oui, Philippe Dubois, votre commissaire, mon ami. Marchand se figea, son arrogance vacillant pour la première fois. Idriss déverrouilla son téléphone, composa un numéro et mit le haut-parleur. Le téléphone sonna 2 fois avant qu'une voix grave ne réponde. Philippe, c'est Idriss, dit-il d'un ton égal. Je suis au Franprix. Un de tes agents vient de me braquer avec son arme alors que je faisais mes courses. Un silence de plomb emplit l'air. Puis la voix du commissaire Philippe Dubois retentit, tranchante et furieuse. Ne bougez pas, j'arrive. Les mots frappèrent Marchand comme une brique. Son visage se vida de sa couleur. Sa main tenant l'arme s'abaissa légèrement. L'ampleur de son acte commençait à peine à le frapper. Il venait de menacer un agent de la DGSI. Et pas n'importe quel agent, mais l'ami proche de son propre commissaire. À proximité, les clients chuchotaient. Des téléphones enregistraient la scène alors que la tension se propageait. Les genoux de Marchand faillirent céder. Quelques minutes plus tard, les portes automatiques s'ouvrirent. Le commissaire Dubois entra d'un pas rageur. Pas d'uniforme, mais sans aucun doute l'homme en charge. Il balaya l'allée du regard. Ses yeux vifs se posant d'abord sur Idriss, calme et maître de lui, les bras encore légèrement levés, puis sur l'agent Marchand, dont les mains tremblantes serraient encore son arme comme si elle pouvait le sauver.
Qu'est-ce que vous faites? Tonna la voix de Dubois à travers le rayon. Pourquoi votre arme est-elle sortie? Marchand bafouilla. Monsieur le commissaire, il ne coopérait pas. J'ai pensé qu'il. Ça suffit, le coupa sèchement Dubois. Son ton portait le genre d'autorité qui réduisait au silence des pièces entières. Le commissaire se tourna de nouveau vers Marchand, son expression devenant glaciale. Avez-vous la moindre idée de qui est cet homme? Demanda-t-il. Marchand cligna des yeux, confus. Non, monsieur le commissaire. Voici l'agent spécial de la DGSI. Idriss Diallo, dit Dubois, chaque mot frappant comme un marteau. Mon meilleur ami, l'homme qui a aidé la direction à résoudre la moitié des affaires que vous avez étudiées à l'école de police. Les mots frappèrent Marchand plus durement qu'un coup physique. Sa prise se desserra. Son pistolet tomba légèrement avant qu'il ne le rengaine avec précaution. Son visage était devenu d'une pâleur fantomatique. Sa poitrine se soulevant alors que la réalité de son acte s'installait. Le silence qui suivit fut épais et humiliant. Tous les yeux du magasin étaient rivés sur lui. Donnez-moi votre arme, ordonna Dubois, la voix basse et mortelle. Et votre insigne. Marchand obéit, les mains tremblantes. Vous êtes suspendu, avec effet immédiat. Idriss expira enfin. Il n'avait pas voulu de cette scène. Mais il savait aussi que l'enjeu le dépassait. Dubois se tourna vers lui, son expression s'adoucissant. Je suis désolé, Idriss, tu n'aurais jamais dû vivre ça. Idriss hocha simplement la tête. Tu as fait ce qu'il fallait. Philippe. Au commissariat, les choses n'ont fait qu'empirer pour l'agent Marchand. Le commissaire Dubois n'a pas perdu une seconde. Il a transmis le dossier directement à l'IGPN, l'inspection générale de la police nationale. Et ils en ont fait une affaire personnelle. En quelques heures, les enquêteurs avaient récupéré tous les angles des enregistrements de vidéosurveillance. Ce qu'ils ont vu était accablant. La vidéo montrait Marchand s'approcher d'Idriss le premier. Pas de signalement de vol. Pas d'appel radio. Rien. Juste un jeune policier gonflé d'autorité. Quand Marchand a tenté de se défendre devant le conseil de discipline. Invoquant la confusion et le contexte du plan Vigipirate. Ses excuses se sont effondrées. Le comité n'a pas vu de confusion. Ils ont vu un délit de faciès. Un abus de pouvoir et une mise en danger d'autrui. Le verdict fut unanime. Marchand fut renvoyé. Idriss n'a pas célébré. Il n'y avait aucune satisfaction à voir un autre homme tomber. Il ne cherchait pas la vengeance. Il cherchait la responsabilité. Ce qui s'est passé dans ce magasin n'était pas un événement isolé. C'était le reflet de quelque chose de bien plus grand. Un système où le préjugé peut se faire passer pour le devoir. Alors qu'Idriss se tenait devant le commissariat plus tard ce soir-là, les lumières de la ville se reflétant sur l'écran de son téléphone. Celui-ci se mit à vibrer. Des notifications affluaient. La vidéo de l'incident, filmée par un étudiant, était devenue virale avec le hashtag Stop délit de faciès. Il pensa à toutes les personnes qui n'auraient pas eu sa position. Ou un ami comme le commissaire Dubois a appelé. Pour eux, des histoires comme celle-ci ne se terminent pas par la justice. Elles se terminent en silence. Mais cette fois, le silence avait été brisé. La vérité avait été filmée. L'insigne n'avait pas protégé le coupable. La justice avait été rapide, forte et publique. Idriss est reparti de ce supermarché avec plus qu'un sac de courses. Il est reparti avec une preuve. La preuve que faire entendre sa voix compte toujours. Que tenir bon peut encore faire la différence. Car lorsque le préjugé porte un insigne, le silence n'est pas une option.